Bonjour et bienvenue dans ce quiz qui porte sur les interactions fondamentales. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement les 10 questions du quiz et je vous laisse le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. La force gravitationnelle dépend de la charge électrique. Deuxième question. La force électrostatique dépend des masses des objets. Troisième question. La charge électrique s'exprime en coulomb dans le système international d'unités. Quatrième question. Entre deux protons, la force gravitationnelle est une répulsion. Cinquième question. Entre deux protons, la force électrostatique est une répulsion. Sixième question. Entre deux électrons, la force électrostatique est une répulsion. Septième question. Le champ gravitationnel s'exprime en newton dans le système international d'unités. Huitième question. Le champ E peut être exprimé en volts par mètre. Neuvième question. La force et le champ gravitationnel ont le même sens. Et dixième question. La force et le champ électrostatique ont des sens opposés. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La force gravitationnelle dépend uniquement des masses des objets et de la distance qui les sépare. Il faut donc choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, la force électrostatique dépend des charges en interaction et de la distance qui les sépare. Elle ne dépend pas des masses des objets, il faut donc choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, la charge électrique s'exprime en coulomb dans le système international d'unités. Cette affirmation est correcte, il faut donc choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, la force gravitationnelle est toujours une attraction, quelle que soit la nature des objets en interaction, il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, la force électrostatique entre deux protons est effectivement une répulsion, il faut donc choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, entre deux électrons la force électrostatique est une répulsion, c'est tout à fait le cas car les deux électrons portent tous les deux des charges négatives, donc ayant le même signe. Et la force électrostatique est une répulsion dans le cas où les charges sont de même signe, et elle est attractive dans le cas où les charges ont des signes opposés. Il faut donc choisir la case vraie. Septième ligne du tableau, le newton est l'unité des forces dans le système international d'unités, mais le champ gravitationnel s'exprime en newton par kilogramme. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, le champ E, c'est-à-dire le champ électrostatique, peut être exprimé en volts par mètre. Le volt par mètre est une unité équivalente en newton par coulomb, qui est l'unité habituelle pour exprimer le champ électrostatique. Il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, la force et le champ gravitationnel ont toujours le même sens, il faut choisir la case vraie. Et dixième ligne du tableau, la force et le champ électrostatique n'ont pas toujours des sens opposés, car cela dépend du signe de la charge qui subit la force électrostatique. Si cette charge est négative, la force et le champ ont des signes opposés, mais si la charge est positive, la force et le champ électrostatique ont le même sens. Il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.